On est installé ici à Mâcon, vous savez, depuis ce début de semaine, de 10h50 à 11h45, pour votre magazine de découverte. Et la découverte, tout de suite, c'est avec Nathalie qui a envie de faire de sa maison un bateau. Et oui, ça... parce qu'on a tous des rêves dans la vie qui ne viennent pas forcément réalité. Guy, lui, son rêve, c'était tout simplement d'avoir un bateau. Alors, immédiatement à la retraite, il l'a acheté, il l'a amarré dans le port de plaisance de Mâcon. Vous savez, ce grand port intérieur de plaisance de Mâcon dont on a déjà parlé cette semaine. C'est une vraie résidence secondaire flottante avec tout le confort. Alors, bien sûr, il se déplace où bon lui semble sur la Saône. Il accueille ses amis et ça tombe bien. Au programme aujourd'hui, c'est balade et détente au fil de l'eau. Le bonheur est donc aussi sur la Saône. Dans le port de plaisance de Mâcon, il y a ceux qui profitent des charmes de l'eau depuis la rive et ceux qui en profitent à bord de leur bateau. Guy est un jeune retraité de Mâcon. Il a acheté cette vedette hollandaise il y a quelques années pour en faire sa maison secondaire. À l'intérieur, il a tout réaménagé lui-même à son goût. Son salon, mais aussi sa cuisine, pour faire de son bateau un endroit fonctionnel, mais aussi très cosy. Je vais vous présenter ma chambre que j'ai également toute refaite et puis que je trouve très sympathique. Pour optimiser l'espace, Guy a fabriqué ces rangements si précieux sur un bateau. Tout doit être parfaitement à sa place. Bien sûr, sur un bateau, ce qui manque, c'est toujours la place. Alors, voilà. Donc, j'ai fait tout ce coffre que j'ai tout isolé pour, bien sûr, le froid et la chaleur aussi. Et qui est très pratique parce que là, il y a énormément de rangements. Des rangements avec au-dessus un grand lit de place, mais aussi une table de chevet, comme dans une vraie chambre. Moi, j'aime bien quand c'est mignon. Et oui, c'est douillet. On peut dire que c'est douillet. Côté cuisine, tout est également bien conçu. Dans son bateau, Guy est totalement équipé et de ce fait indépendant. Cette liberté, c'est précisément ce qu'il recherchait. Je me sens comme un escargot, quoi. En fait, j'ai ma maison sur le dos. Quand j'en ai envie, eh ben, je pars avec ma maison et puis je m'arrête où je veux. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup. Mais cette liberté a un prix. En effet, être propriétaire d'un bateau n'est pas de tout repos. Il faut l'entretenir, le réparer. Mais un bricoleur averti, Guy limite les frais en faisant tout par lui-même. Voilà, parfait. Nettoyer la coque fait aussi partie de l'entretien. Guy se dépêche car dans quelques instants, ses amis le rejoignent pour passer la journée à bord. Eh bien, dis donc, les gars, vous n'arrivez pas les mains vides? On amène un peu de victuailles pour... Salut mon nana, ça va? Et mon petit Guy. Guy adore recevoir sur son bateau et tout spécialement lorsqu'une belle journée de soleil s'annonce. L'idéal pour s'offrir une petite croisière sur la Saône. Et c'est parti pour la balade. À bord, la vie s'organise comme à la maison. Petit foie gras, c'est bon. Cette virée sur la Saône, c'est une belle parenthèse pour ses amis retraités. C'est le plaisir de faire la fête, de passer un bon moment, d'être bien. En fait, on est bien sur l'eau. On est super bien. C'est ça qui est génial, quoi, parce qu'on peut faire des kilomètres, remonter sur plusieurs jours la Saône, et tu dors dans ton bateau, tu n'as pas de souci de chercher un hôtel ou un restaurant. On a tout sur soi, quoi. Grâce à son permis, Guy peut mener son bateau en toute tranquillité, en restant attentif, car la rivière peut être dangereuse. Quand j'aurai passé la balise verte, c'est bon, on aura passé sur le mur. Le mur, on ne devrait pas tarder de le passer, là. Pour la pause déjeuner, il a décidé d'emmener ses amis dans son endroit préféré, un endroit préservé, car peu de monde sait s'y rendre. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller où je vais parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est tant mieux, parce que c'est un petit coin merveilleux, tranquille, et c'est bien que tout le monde ne puisse pas aller. Une fois l'ancre jetée, on s'affaire en cuisine. C'est Alain qui prépare le déjeuner pour le reste de la troupe. Au menu, salade bressane avec foie de volaille de la région. On essaye de faire ça bien, comme au restaurant. Cette balade reflète réellement la philosophie de Guy.
Tel un escargot, il se promène avec sa maison sur le dos. C'est une autre philosophie de la vie, parce que là, c'est calme. Tous les gens se font signe quand on se rencontre. C'est un autre esprit, quoi. Dehors, les amis profitent du soleil et sont comme des coqs en pâte. Personne aux alentours. La Saône leur appartient. Bon appétit. À la santé de la première sortie. C'est pour vivre ces moments de bonheur que Guy a acheté ce bateau. Loin de la circulation, loin de la ville, ici, la vie est tranquille. Et pour apprécier ce calme, rien ne vaut une bonne partie de pêche. C'est vrai que c'est la sérénité, on entend les oiseaux, il n'y a aucun bruit environnant et c'est vrai que c'est la plénitude. Quand la fin de journée approche, les derniers rayons de soleil métamorphosent les paysages et la Saône prend des reflets argentés. L'heure pour les retraités de rentrer au port. Le bilan de leur journée est unanime. Que du bonheur, et on était bien sur la Saône. Et toi, mes amis sont ravis. Ouais, on a le sourire. Des petits moments de plaisir rendus possibles grâce à Dagobert, le nom de son bateau. Ces deux-là font la paire. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne juste envie d'embarquer et de me balader sur la Saône. Ah, mais là, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est reposant. T'as envie d'y être, quoi. Ah, Elle est oui. belle, cette France, comme ça. C'est remarquable. Alors, combien ce ça reportage. coûte d'avoir un bateau résidence secondaire comme celui de Guy? Ah oui, le coût. Alors, d'abord, un anneau à l'année au port de Mâcon qu'on voit là, sur les images. Pour un bateau comme celui de Guy, environ 10 mètres, c'est à peu près 1 600 € pour l'année. Après, il faut évidemment rajouter la vignette selon la taille du bateau. C'est toujours la même chose, hein, c'est selon la taille du bateau, l'assurance, le carburant, etc. Et le bateau. Le bateau, voilà. Sinon, moins engageant et tout aussi agréable, ce que tu as dit tout à l'heure, Arnaud, ce qui est possible de faire ici, c'est de louer des bateaux, des pénichettes qui sont des bateaux habitables sans permis. Et là, c'est génial parce que en une petite demi-heure, vous prenez le bateau en main, vous partez par exemple une semaine en basse saison, 5 personnes, environ 500 € la semaine, vous arrêtez où bon vous semble, vous faites comme ça des pique-niques, c'est une vraie qualité de vie que vous allez vraiment avoir pour vos vacances, vous allez vous promener au fil de l'eau. Qu'est-ce que c'est joli. Moi, je trouve que c'est d'une poésie infinie. C'est assez facile. Et tu prends la mise en main en 1 heure, en fait. On oui, à peu près, manipuler parce que sinon, quand on a un bateau, hein, selon la coutume, le bateau, on est content 2 fois. Oui. Quand on l'achète et quand on le vend. Alors donc, l'option, comme Guy, de l'acheter, ok, mais l'option, je loue une pénichette pour une journée, un après-midi, une semaine, 1 heure, moi je dis que c'est formidable. Moi j'en veux des salades comme ça sur un bateau, des parties de pêche, de l'eau qui miroite, j'en veux. Je vais y aller. Tu sais quoi, Nathalie? Calme-toi. J'achète. Et j'ai même un truc pour toi. Quand tu descends jusqu'à Lyon, juste avant Lyon, on s'arrête dans l'auberge du Pont de Collonges, à Collonges au Mont-d'Or. Oui. Il y a un petit bistrot. C'est très sympa. Chez Monsieur Paul, allez-y de ma part. C'est vrai que c'est magnifique quand même, Monsieur Paul. Paul Bocuse, évidemment, hein, c'était ça le jeu. Ouais, ouais. Dis-moi, demain, justement, tu viens de parler de bateaux à louer. Demain, notre feuilleton nous emmène au cou de la rivière, c'est-à-dire sur la Saône, mais avec des locations, c'est ça? Demain, on va à Tournu, c'est à peu près à 30 km de Mâcon, avec Jean-Claude, qui est originaire de la région et qui, lui, a choisi justement cette option de louer un bateau sans permis pour faire découvrir à sa famille tous les bords de Saône, tous ces petits coins où on peut accoster, regarder les oiseaux. C'est un reportage très joli, avec des images magnifiques, avec encore une fois des paysages de bord de Saône, des moments d'amitié, de convivialité, de fraternité. Je peux vous dire qu'on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'être émerveillé. Allez, c'est pour demain, évidemment, avec... Et à Mâcon coule une rivière qui est cette belle Saône.